Chicago 1er octobre. De John Graham, Union Stockyard Chicago, à son fils Pierpont, Université de Harvard, Cambridge, Massachusetts. La mère de M. Pierpont vient juste d'installer son fils en bonne et due forme, en première année d'études universitaires à Harvard. Cher Pierpont, maman est revenue ce matin, et elle veut s'assurer que je te dirai de ne pas trop étudier, et moi, je veux m'assurer que tu n'étudieras pas trop peu. La raison pour laquelle nous t'avons envoyé à Harvard est que tu reçoives un peu de cette excellente instruction qu'ils ont en abondance là-bas. Prends-en une grande portion, chaque fois qu'elle t'est servie, car je veux que tu aies ta part. Tu t'apercevras que l'instruction est la seule chose toujours disponible dans ce monde, et que c'est aussi la seule, aussi dont on peut prendre autant qu'on veut en emporter. Tout le reste est bien vissé, et le tournevis perdu. Je n'avais pas tes avantages quand j'étais jeune, et tu ne peux pas avoir les miens. Le révérend Hoover s'était mis dans la tête que je devais devenir membre de l'Église. Il m'en a ôté toute envie en me demandant haut et fort, devant tout le monde tous les dimanches pendant 5 ans si je voulais être sauvé, et en me poursuivant après l'office pour prier avec moi. Je voulais être sauvé, bien sûr, mais pas aussi publiquement. Quand un enfant a une bonne mère, il a une conscience juste, et quand il a une conscience juste, il n'a pas besoin qu'on désigne le bien et le mal pour lui. Maintenant que ta mère est partie, et que le cordon est coupé, tu te heurteras chaque instant à une nouvelle sensation. Mais si tu utilises un peu de ton discernement pour juger, et sonder plus en profondeur, ce qui te paraît doux et agréable en surface afin de vérifier s'il n'y a pas une mauvaise odeur près de l'os, tout ira bien. Je tiens à ce que tu sois un bon étudiant. Mais je tiens plus encore à ce que tu sois un homme honnête et bon. Et si tu obtiens ton diplôme tout en gardant ta bonne conscience, je ne me soucierai pas des quelques lacunes dans ton latin. Il existe 2 parties dans toute éducation universitaire, celle que tu reçois en cours, de tes professeurs, et celle que tu reçois en dehors des cours, de tes camarades. Cette dernière est la partie réellement importante. Car la première ne peut faire de toi qu'un savant, alors que la seconde fait de toi un homme. L'instruction ressemble beaucoup à l'alimentation. On ne peut pas toujours déterminer quel aliment particulier nous est utile, mais en général, on peut dire lequel nous nuit. Après un solide repas composé d'un roast-beef et de légumes et d'une tarte aux fruits et d'une tranche de pastèque, tu ne peux pas savoir quel ingrédient particulier se transforme en muscle, mais tu n'as pas besoin d'être très intelligent pour découvrir quel est celui qui a provoqué tes maux d'estomac, ou pour deviner le lendemain matin, celui qui t'a fait faire des cauchemars toute la nuit. De même, tout en ne sachant pas avec précision si c'est le latin, l'algèbre, ou l'histoire ou quelque autre matière qui construit telle ou telle partie de nous-mêmes, on peut continuer à les absorber sans risquer de tomber malade. C'est dans les plaisirs, les divertissements et les loisirs qu'on trouvera nos maux d'estomac, et c'est là qu'il faudra se poser pour réfléchir et faire le bon choix. Ce n'est donc pas la première, mais la seconde partie que les marchands ont à l'esprit, lorsqu'ils se demandent si l'éducation universitaire est rentable. Ce sont les divers garçons décervelés et fumistes, qui se nourrissent de pâtisseries et de glaces, les maniérés qui bêlent comme des boucs au lieu de parler comme tout le monde, les jeunes coqs arrogants, excentriques et bruyants, qui lancent à tout bout de champ des par Jupiter. Ce sont ceux qui portent l'arrêt au milieu, fument les cigarettes, les fêtards qui boivent du champagne, qui passent des nuits blanches et dorment toute la journée, qui les font douter du retour sur l'investissement universitaire, et qui leur font oublier les garçons normaux qui mangent du roast-beef avec du jus de viande, qui retroussent leurs manches, et étudient et font prospérer les affaires grâce à leur savoir. Est-ce qu'une instruction universitaire rapporte ? Est-ce que ça rapporte de nourrir un porc avec des restes à 5 $ pour en tirer à l'autre bout, de bonnes, succulentes petites saucisses du terroir, à 20 $ les 500 grammes ? Est-ce que ça paye de prendre un bœuf qui vivait à l'état sauvage dans la prairie, et qui se nourrissait de cactus et de bois pétrifiés jusqu'à ce qu'il soit sec comme un tas de fils de fer barbelés et de semelles en cuir, et de le nourrir de maïs jusqu'à ce qu'il devienne un gros morceau de steak solide et juteux ? Bien sûr que ça paye. Tout ce qui apprend à un jeune homme à réfléchir et à réfléchir vite, rapporte. Tout ce qui lui apprend à trouver la réponse avant que l'autre ait fini de mordiller son crayon, rapporte. L'université ne crée pas des sots, elle les développe. Elle ne fabrique pas des hommes intelligents, elle les développe. Un sot restera un sot, qu'il fasse des études ou non, bien qu'il deviendra probablement une espèce différente de sot. Et un garçon vif et fort deviendra un homme intelligent et fort, qu'il ait été éduqué à l'école de la rue du style, saisis ce que tu peux et mange debout en tenant à l'œil le chien,
ou qu'il ait été lissé, lustré, poli, retouché, fignolé à l'école de pasta commande au serveur et prends le menu scolaire de 16 plats de tes professeurs. Mais tandis que le manque d'éducation universitaire n'enlève rien au numéro 1, celle-ci peut rajouter un plus haut numéro 2. Il s'agit simplement de la différence entre deux styles de combat dans l'arène de la vie, celui brut, des coups de pied et coups de tête désordonnés, et celui souriant et élégant de l'athlète entraîné, qui esquive et garde son souffle, jusqu'à ce qu'il voie une opportunité de toucher le plexus solaire de l'adversaire. Les deux permettent de gagner, mais le gars qui a un peu de connaissance sera le meilleur, à condition qu'il ait bien travaillé ses muscles. Si ce n'est pas le cas, il est dans de mauvais draps, car son style de boxe raffiné ne pourra qu'agacer son adversaire qui n'en fera qu'une bouchée. Bien sûr, certains individus sont comme des cochons, plus on les instruit, plus ils deviennent de drôles de petites créatures qui amusent la galerie avec leurs cabrioles et autres charmants numéros à prix. Naturellement, l'endroit où il faut envoyer les jeunes de cette espèce est le cirque, et pas l'université. Parlant des cochons instruits, le cas du vieux Whittaker et de son fils Stanley me revient spontanément à la mémoire. Je connaissais très bien le vieil homme il y a une dizaine d'années. Il était de ceux dont les affaires rétrécissent au lieu d'élargir l'esprit. Il ne prenait pas vraiment du plaisir au travail, mais il ne le lâchait pas parce qu'il ne savait rien faire d'autre. Il m'a dit qu'il a toujours dû galérer pour gagner sa vie, et qu'il avait par conséquent proposé à Stan de lui offrir la sienne sur un plateau. Il l'a envoyé dans des écoles privées des cours de danse, des lycées et universités, puis il l'a expédié à Oxford pour le mettre dans l'ambiance, comme il disait. Je n'ai jamais très bien capté ce truc d'ambiance, mais il me semble que l'idée principale en était qu'il y avait quelque chose de spécial, dans les fumoirs de jambon d'Oxford, qui te donnait au gars un fumet particulier. Bref, vers la fin des études de Stan, son père fut récupéré par les pompes funèbres. Et quand ses avoirs ont été cuits et que l'eau de cuisson s'est évaporée, il ne restait plus rien de quoi fournir à Stan un repas consistant. J'ai eu une conversation avec lui, concernant ses projets, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il avait vraiment l'étoffe d'un bon soldat de l'industrie, et encore moins d'un capitaine, alors je me suis mis à lui chercher une place qui correspondrait à ses talents. Je l'ai fait rentrer dans une banque. Mais alors qu'il en savait plus sur l'histoire bancaire que le président et plus sur l'économie politique que le conseil d'administration réuni, il n'arrivait pas à faire la différence entre une pièce de 5 livres officielle et une fausse, fabriquée dans les caves de Halsted Street. Je lui ai trouvé un emploi dans un journal, mais alors qu'il connaissait 6 langues et qu'il savait tout sur les régions de l'Arctique et sur l'histoire de la danse d'Adam jusqu'au temps moderne, il n'était pas capable de rédiger un rapport satisfaisant sur le bal local des livreurs de glace. Il pouvait prouver que 2 et 2 font 4 par la trigonométrie et la géométrie, mais il ne pouvait pas apprendre à tenir la comptabilité. Il connaissait à fond les grands poètes, mais il ne pouvait pas rédiger une brève et simple annonce commerciale. Il connaissait un millier de maladies qui peuvent emporter un homme en un clin d'œil, mais il ne pouvait pas vendre une simple police d'assurance à 10 000 $. Il savait tout sur la vie de tous nos présidents comme s'il avait grandi avec eux, mais il ne pouvait pas placer une collection de livres de la bibliothèque des pères de la République, même à crédit, à faible mensualité, qui les rendait aussi accessibles que si on les empruntait à un ami. En fin de compte, je suis tombée sur quelque chose qui semblait être sur mesure pour lui. Je me suis dit que n'importe quel gars qui disposait d'un tel stock d'informations devait être capable de l'écouler à profit. Je lui ai trouvé un poste d'enseignant. Mais il s'est avéré qu'il en savait tellement sur la meilleure manière d'instruire les élèves, qu'il ne s'est pas gêné de reprocher à son directeur qu'il avait tout faux, ce qui a bien sûr ulcéré ce dernier. Et il en savait tant sur les langues mortes, celles qu'il avait été employé pour enseigner, qu'il en avait oublié qu'il avait affaire à des garçons vivants. Et comme il ne pouvait pas tout leur dire pendant les heures régulières, il les retenait après les cours. Ce qu'il n'appréciait pas du tout, et ce qui fit perdre à Stan encore un emploi. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, Stan écrivait des articles sur le thème « Pourquoi les jeunes échouent » et il avait beaucoup de succès parce que l'échec est le seul sujet qu'il pratiquait avec succès. Je n'ai évoqué Stan qu'en passant comme exemple, qu'avoir beaucoup de connaissances ne vaut pas autant qu'en avoir peu, mais savoir comment les utiliser. Bien affectueusement. Ton père, John Graham.